Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à prendre place. On va débuter la conférence de presse. Il y a des petites places là, un petit peu partout en avant. S'il vous plaît, vous pouvez prendre place. Alors, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir après cette belle été. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse où le maire de Lévis, M. Gilles Lauillet, présentera le nouveau programme de soutien aux initiatives citoyennes visant à accompagner et soutenir financièrement les Lévisiennes et les Lévisiens voulant s'investir dans leur communauté. Pour l'occasion, aujourd'hui, il est accompagné de la présidente du comité des services de proximité et conseillère municipale, Mme Karine Lavertu, qui est ici à l'avant, et du directeur général de la Corporation de développement communautaire de Lévis, M. Éric Plourde. Tout d'abord, nous tenons à remercier le patron de nous accueillir ce matin. Là, j'ai vu M. Jean-François Longchamp qui est à l'arrière, directeur du patron. Donc, merci de nous accueillir. Alors, ce matin, nous allons débuter avec les allocutions d'usage. Nous aurons une période de questions concernant le sujet du jour. Et si jamais les journalistes ont d'autres questions, on le fera sous forme d'entrevue individuelle là, suite à la conférence de presse. Alors, Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous céder la parole. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de se retrouver ici au Patro de Lévis. Mais lorsque j'avais 5, 6, 7 et 8 ans, nous venions ici à l'entrée parce que c'était impossible, évidemment, d'avoir accès au monastère. Et là, on avait un tourniquet où on achetait des retailles d'hostie. Et à un moment donné, les sœurs nous disaient « Mettez votre 25 cents ». Et là, le tourniquet tournait. Et là, ils prenaient le 25 cents et ils nous donnaient nos... c'est quand même assez incroyable. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir maintenant que c'est le patron qui occupe les lieux. Et c'est vraiment... un dynamisme exceptionnel de la part du patron. Alors, merci de nous accueillir. Merci aux gens du patron de nous accueillir. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, puis j'en profite pour souligner la présence de Mme Karine Lavertu, qui est la présidente du comité des services de proximité. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, les services de proximité? Bien, c'est tout, appelons ça comme ça, les petites affaires que des fois les citoyens et les citoyennes ont besoin, mais pour lesquelles on n'est pas organisé pour y donner suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, prenons l'exemple d'aujourd'hui, du programme qu'on va annoncer d'aujourd'hui sur les initiatives citoyennes. Je vais y revenir. Mais c'est là qu'on se dit, on va essayer de faire en sorte qu'avec nos organismes communautaires, on puisse franchir cette autre étape intéressante. Et c'est la raison pour laquelle je suis accompagné d'Éric Plourde, qui est le directeur général du CDC, de la Corporation de développement communautaire. Et donc, en plus, il est en plein cœur de la ville, dans le secteur de Bienville. Et Bienville, c'est un secteur que j'ai représenté, un quartier que j'ai représenté pendant 20 ans. Et je peux vous dire que je porte encore les valeurs du quartier de Bienville. Alors, j'ai eu beaucoup de gens. C'est un milieu de vie, Bienville, qui était très politisé. Je suis convaincu que le directeur général va être d'accord avec moi. C'est un milieu qui était très politisé. Et tu ne vas pas en passer ben aux citoyens de Bienville. C'est-à-dire, ils surveillaient leurs affaires. Alors donc, moi, ça m'a aidé beaucoup au niveau de mon cheminement politique. Et ça, c'est drôlement intéressant. Alors, je voudrais aussi donc saluer Jean-François Longchamp, le DG du Patro. Où est-il? Merci beaucoup, Jean-François, d'être là. Il y a des membres du conseil municipal aussi qui sont présents. Amélie Landry, donc André Comstrom et Serge Bonin. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour donc marquer le coup d'envoi sur ce programme de soutien aux initiatives citoyennes. Et puis, dans le fond, c'est moi qui est à l'avant. Mais nous, on n'est que les annonceurs aujourd'hui parce que c'est vraiment un programme qui est pris en charge par le milieu communautaire. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Alors donc, je voudrais aussi, bien sûr, souligner la présence de nos gens à la ville qui font un travail extraordinaire, dont évidemment, je vois François Bilodeau qui est ici présent. Je vois aussi Mylène Bédard qui a le milieu communautaire tatoué sur
le cœur, je pense. En tout cas, bravo. Il se fait un magnifique travail. Martine Caz, est-ce qu'elle est ici aujourd'hui? Non, je pense qu'elle ne pouvait pas aujourd'hui. Alors donc, voilà. Et je voudrais aussi vous indiquer qu'on est fiers d'annoncer ce projet d'initiative citoyenne qui est un programme d'aide financière qui va soutenir les citoyennes et citoyens qui souhaitent concrétiser des initiatives ayant des retombées positives dans leur communauté. Donc, on y accorde une enveloppe de 200 000 de départ et donc, ça va être pour des projets d'environ qui peuvent aller jusqu'à 10 000 $. Et ça peut être, par exemple, parce que souvent, les gens venaient nous voir en disant « Aide-nous, là, on a une idée. » On est une vingtaine de personnes, puis on veut vous aider. Le parc des Chutes de la Chaudière, on va le déneiger, puis on va déneiger les sentiers, puis on est prêt à faire ça. Mais pourriez-vous nous fournir des pelles, une petite souffleuse ou j'en sais rien? Et là, on leur dit, vous n'êtes pas un organisme reconnu et on ne peut pas donner à des individus. C'est toujours la réponse qu'on donnait. Alors là, ce qu'on veut maintenant, c'est de s'assurer que le milieu communautaire, on va essayer de donner des outils à la corporation pour être à l'écoute de ces initiatives nouvelles-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir que l'initiative soit parrainée par un organisme, n'est-ce pas, hein, du milieu, un organisme communautaire. Et ça peut, en même temps que ça amène un projet, ça peut amener cette initiative-là des citoyens, des citoyennes à participer à un organisme qui, justement, les parraine, et là, à stimuler davantage la participation citoyenne. C'est ça notre objectif de départ avec ce projet d'initiative citoyenne. Et donc, parce que chaque année, on a des personnes qui s'adressent à nous, ils veulent de l'information, de l'aide, des appuis financiers pour concrétiser des initiatives. Des fois, c'est des événements, des projets, des outils éducatifs. Ça peut être un rassemblement dans un quartier. Tu sais, à un moment donné, les gens veulent faire une fête familiale, peu importe. Alors donc, et nous, c'est pour ça que le programme de soutien aux initiatives citoyennes veut se donner la capacité de répondre à des besoins concrets qui sont exprimés. Et là, nous, on s'est dit, il faut vraiment que ça soit géré par le milieu. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à la corporation s'ils étaient intéressés à prendre la coordination de tout ça. Alors, c'est un coup d'envoi qui est drôlement intéressant. Et donc, pour nous, c'est vraiment intéressant comme catalyseur de la participation citoyenne au niveau des organismes communautaires, culturels et sportifs. Et je pense qu'au niveau de la commission consultative de développement social et communautaire, ça peut aussi ouvrir des portes nouvelles en fonction de, je dirais, les adaptations qu'on va vivre au cours des prochaines années. Parce que la COVID va irrémédiablement changer nos façons de faire, changer nos façons d'agir, nos façons même de vivre. Et je dirais même que mixer avec nos problématiques de main-d'œuvre, nous allons même, à mon avis, d'ici quelques années, changer nos modes de vie. Alors, on le sent, on le voit, le changement. Par exemple, vous avez remarqué, dans la restauration, on ouvre à des pointes, on ouvre à certaines heures et certaines heures où on n'est pas ouvert. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un changement dans nos habitudes de vie et on le constate déjà. Prenons juste l'exemple du télétravail. Bien, aujourd'hui, qui aurait dit, s'il n'y avait pas eu la COVID, là, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui postulent à des emplois qui diraient « Ouais, moi, je suis prêt à travailler pour vous, rien qu'une condition, ça me prend 3 à 4 jours de télétravail. » S'il n'y avait pas eu la COVID, il n'y a personne qui parlerait de ça. T'sais, on s'entend là-dessus. C'est quand même assez incroyable. Et moi qui est un dinosaure un peu là-dedans, je fais des réunions Teams comme jamais, alors etc. Ça vous donne une idée de l'évolution dans laquelle on est embarqué tout le monde. Mais moi, je pense que ces effets combinés-là, on a des beaux défis à relever et il va falloir qu'on apprenne à travailler différemment et surtout à réviser nos modes de vie. Alors moi, je vais vous donner un exemple bien banal. Mon fils me disait récemment, parce que moi, ma pelouse, je donne ça à contrat, bon, etc. Et là, finalement, là aussi, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Alors, des fois, c'est pas régulier, etc. Mais finalement, mon fils me dit, il dit, c'est simple. Il dit, on va t'acheter pour ta fête une tondeuse électrique sans fil. Alors, il va peut-être falloir que tu te remettes au travail. Alors, ça a l'air bête. Hein? Vous allez me dire, c'est banal, hein? Mais il reste quand même qu'on s'en va vers quelque chose qui va être différent, où il va peut-être falloir
faire les choses autrement. Alors, initiative citoyenne, ce que je souhaite, c'est que ça éveille chez les gens une volonté de se prendre en main, puis on part avec une enveloppe de départ de 200 000, mais si on voit que c'est intéressant pour la communauté, puis que, wow, on a des projets extraordinaires, jardins communautaires et autres, bien, on le bonifiera. Parce que quel est, au fond, notre objectif à nous, tout le monde ici, puis le milieu communautaire, puis je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens soient heureux dans notre communauté. Mais être heureux, ça ne veut pas dire qu'on est raccroché à de la consommation, à outrance, etc. Ça veut dire de faire des choix judicieux pour faire en sorte que la communauté puisse donc se prendre en main et évoluer à travers les difficultés qu'on rencontre. Parce que oui, il va en avoir des difficultés. Je parlais à Mylène de la tarification sociale tantôt. Allez voir, on va revenir avec quelque chose. La commission va travailler quelque chose où on va rendre ça permanent. Quelle est la meilleure formule pour nous au niveau de la tarification sociale? Alors moi, je maintiens et je soutiens que l'action communautaire devra rester au cœur de nos préoccupations, surtout dans la tourmente qu'on va traverser. Puis la tourmente va être difficile, là. Je vous le dis, là, quand c'est rendu, moi, je me souviens, puis on parle du quartier de Bienville, quand je faisais mon porte-à-porte en 1986, puis en 1990, c'est où ce que des gens me disaient. Souvenez-vous, à l'époque, c'était le contraire. Il n'y en avait pas d'emploi. Tu avais des diplômés universitaires qui travaillaient dans des cuisines de restaurants parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Il n'y en avait pas. Et moi, les gens, je faisais du porte-à-porte. Ils ont dit, Monsieur Laulier, là, écoutez, moi, là, si mon gars pouvait rentrer à STL comme chauffeur d'autobus, je serais tellement content. Bien, aujourd'hui, là, il manque à peu près 15-20 chauffeurs d'autobus à STL. Vous voyez comment tout est inversé maintenant et on va devoir apprendre à vivre avec ça. Nous, dans la gestion des déchets, je vous donne ce dernier exemple. Et vous savez que tout le monde, à un moment donné, c'est drôle que je fasse cet élément-là, mais vous vous souvenez qu'à un moment donné, les gens se disaient « Ah, les conventions collectives, c'est-tu si bon que ça? On a-tu besoin de ça? » etc. Mais les organisations qui survivent le mieux aujourd'hui, c'est les organisations où les conditions de travail sont bonnes aussi. Ne l'oubliez pas. Alors ça fait en sorte, tu sais, la différence de 30 de salaire entre le gouvernement et les municipalités et le gouvernement fédéral, ça fait qu'au gouvernement du Québec, c'est en train de se vider, là. Vous voyez? Alors, ce que je veux juste dire, c'est qu'au fond, il va falloir qu'on trouve ensemble des mécanismes collectivement pour s'assurer qu'on va faire face à ce défi de main-d'œuvre. Et moi, je crois fondamentalement que le milieu communautaire va être un élément important. Et à notre avis, il faudra aussi que le gouvernement du Québec en particulier augmente considérablement les appuis financiers au milieu communautaire dans toutes les régions du Québec si on veut faire face à ces changements-là puis être capable d'avoir un appui de la force vive du milieu. Parce que là, il ne faut pas désintéresser les gens. Il faut au contraire les mobiliser dans ces périodes qui s'en viennent, qui vont être plus difficiles. Alors, initiative citoyenne, c'est un petit élément. Il y en a d'autres, mais soyez assurés qu'au conseil municipal, on est à l'écoute de tout ça et on veut que nos organismes demeurent des catalyseurs de la participation citoyenne. Alors, moi, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est un magnifique projet. On en est fiers, puis il y a notre ancienne directrice, est-ce qu'elle est là? Barbara, est-ce qu'elle est là? Oui, Barbara, qui me disait tantôt que ce programme-là, c'est probablement une des premières moutures au Québec, hein, apparemment, de ce qu'on est en train de faire là. Alors donc, moi, je trouve ça intéressant. Et inquiétez-vous pas, si on voit que la formule va bien et que le milieu dit « Wow, nous, là, on est bien dans notre communauté et on veut participer à sa réalisation », on n'hésitera pas à ajouter les sommes nécessaires. Merci beaucoup. Puis, je veux vous dire, longue vie à notre milieu communautaire et comptez sur la collaboration des membres du conseil municipal aussi et de tout le monde. Au fond, on a une politique d'environnement, une politique de développement social et communautaire et les projets qui seront issus
de ces politiques-là, ben, c'est ça l'initiative citoyenne. On ajoute le volet environnemental aussi dans les initiatives citoyennes. C'est intéressant. Merci à François, merci à Guylaine, Mylène, toute l'équipe. Merci Barbara qui a travaillé un bout de temps aussi dans ce projet-là. Et puis, ben, Barbara, tu es toujours bienvenue, tu sais, à la Ville de Lévis. Merci. Bye. Merci. Un grand merci, Monsieur le maire. J'ai maintenant le plaisir de céder la parole à Mme Karine Lavertu, qui est présidente du Comité des services de proximité et conseillère municipale, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis contente de venir vous parler du programme de soutien aux initiatives citoyennes. Donc, la Ville innove avec ce programme-là aujourd'hui. Donc, on a souvent des citoyens qui nous interpellaient puis qui nous disaient « Ah, comment on fait? Moi, je voudrais faire tel projet, je voudrais m'impliquer, je voudrais du soutien de la Ville. » Puis on n'était jamais capable de pouvoir répondre entièrement à leurs demandes. Donc, ce matin, on est content de pouvoir offrir l'aide financière à ces gens-là puis de pouvoir leur dire « Oui, maintenant, on est là pour vous soutenir. » On est là pour accueillir vos projets citoyens, donc impliquer le citoyen dans la communauté lévisienne encore plus, avoir un sentiment d'appartenance à sa ville, avoir un sentiment qui travaille pour sa ville et qui fait partie d'un tout et que c'est pas juste en haut que ça se passe, qui peuvent faire partie aussi de l'équation. Donc, ça, on en est très fiers aujourd'hui. Et aussi, on va permettre un certain maillage entre les organismes et les citoyens, parce qu'on ne peut pas soutenir directement le citoyen. On va les rattacher à un organisme, donc, avec lequel le projet va le mieux faire un ensemble. Et par la suite, ben, on va voir naître des projets qui vont être très intéressants pour notre milieu. J'aimerais aujourd'hui aussi peut-être vous rappeler les objectifs de ce programme-là. Plus particulièrement, comme objectif, on veut renforcer l'engagement citoyen, favoriser le sentiment d'appartenance de la communauté, susciter les innovations sociales, mettre en valeur les missions des organismes et augmenter la participation des citoyens et des citoyennes, et faciliter la mise en place de nouveaux services, infrastructures ou activités répondant aux besoins de la population. Donc, on pense qu'avec des objectifs comme ça et aussi avec une population qui va s'impliquer, ça va augmenter aussi notre qualité de vie. Hein? Monsieur le maire le dit souvent, la qualité de vie à Lévis, c'est important. On aime que les gens soient heureux à Lévis. Donc, on veut que les gens participent. Et ça va paraître drôle ce que je vais dire en terminant, mais je m'adresse aux citoyens. Amenez-en des projets, on est prêts. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavertu. Accueillons maintenant notre dernier locuteur pour aujourd'hui, M. Éric Plourde, directeur général de la Corporation de développement communautaire de Lévis. Merci. Bonjour tout le monde. C'est une salle dans laquelle je suis habitué d'être en avant. Puis je me sens à l'aise. Je vais me permettre aussi de commencer avec une anecdote sur le Patro, ou de l'époque où les sœurs cloîtrées étaient ici, peut-être plus rocambolesque que pittoresque. Avec mes copains, on devait avoir 12 ans, puis on a décidé qu'on aiderait un copain à passer par-dessus le mur à partir de la rue Saint-Georges, et on n'avait pas pensé qu'une fois passé, il n'y avait pas personne pour l'aider de l'autre bord à sortir. Donc, il a dû aller cogner chez les sœurs pour qu'ils le laissent sortir. Elle n'était pas contente. Voilà. Merci beaucoup au Monsieur le maire, Madame Lavertu, pour vos allocutions. Merci. Effectivement, là, pour reprendre certains, en tout cas les propos de Monsieur le maire, c'est un moment historique. C'est un moment historique pour la Corporation de développement communautaire. En 30 ans, on va fêter 30 ans d'existence cet automne. C'est la première fois qu'une telle collaboration va de l'avant avec la Ville. Alors, on est très heureux de ça. On a participé à tout le développement de la politique en développement social, le plan d'action. On a vu le chemin parcouru. On a parlé tout à l'heure, Barbara, je suis content qu'elle soit là aujourd'hui. Tu es là, Barbara. Monsieur le maire a souligné son apport, l'apport de Mylène, François, toute l'équipe du développement social. Il y a un travail incroyable qui s'est fait depuis les dernières années là, en ce qui a trait à tout ce volet-là, à la Ville de Lévis.
Et puis là, ça culmine avec ce projet-là du PSIC dont on est très fiers d'être les collaborateurs. On le sait qu'on a une ville innovante, on a une ville justement qui collabore, qui contribue bien, puis qui écoute, qui est à l'écoute de son milieu. On l'a vu avec lorsqu'on nous a offert de participer à la Commission de développement social, qui est maintenant une instance permanente à laquelle on est là régulièrement. Eh bien, tous ces éléments-là du développement social, évidemment, ça touche directement à la mission de la Corporation de développement communautaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on travaille de près avec les organisations communautaires. Il y a près de 70 organismes communautaires qui sont membres de la CDC. Et puis, on travaille de près également avec une diversité de partenaires, dont la Ville, le CIS, l'UQAR, donc le Cégep également, différentes instances sur le territoire. Pour nous, la participation citoyenne, c'est un élément important, évidemment, étant donné qu'on est prêt dans la proximité. On travaille dans les volets des organisations communautaires. C'est dans l'ADN du milieu communautaire, c'est d'être des entités qui travaillent dans la proximité, donc près des gens, près des individus, dans leur milieu de vie. Donc, pour nous, d'être porteurs de ça, ce type de démarche-là ou de proposition-là, c'est d'autant plus intéressant du fait qu'on est connecté au territoire à travers nos organisations et puis qu'on est connecté également à une diversité, tout un réseau de partenaires qui vont nous appuyer. Donc, malgré le fait que c'est la CDC qui va animer, qui va prendre en charge ce projet-là, je peux vous assurer qu'on ne se sent pas tout seul parce qu'on est appuyé par un milieu où il y a beaucoup d'expertise, où il y a des expériences qui ont été faites. Il y a toute une histoire, il y a des organismes qui sont spécialistes, je dirais, de ce qui est de la participation citoyenne. Donc, on a ces expertises-là sur lesquelles s'appuyer. Donc, notre travail à nous dans ce projet-là, évidemment, c'est de travailler auprès des citoyens, faire connaître la participation citoyenne. En fait, c'est de créer un peu des espaces, des opportunités avec notre réseau, avec les OSBL, pour que les gens aient le goût de s'impliquer, que les citoyens aient le goût de le faire. Madame Lavertu, vous l'avez dit, les citoyens à Lévis, on veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils contribuent au développement de nos communautés. Bien, la participation citoyenne, c'est un des moyens les plus efficients ou les plus intéressants là, de participer au développement de sa communauté. Puis lorsqu'on parle de ce développement-là, ça touche tout un spectrum d'activités. Évidemment, le créneau, si je peux dire, là, de la corporation, c'est de travailler avec les organisations communautaires qu'on nomme, nous, de l'action communautaire autonome. Donc, je n'entrerai pas dans toutes les définitions, mais on va être amené à travailler également avec le réseau de la culture, le réseau des sports, le réseau, tous différents réseaux, parce que les propositions vont venir de partout. L'environnement, évidemment, on va le nommer, qui va certainement prendre une place importante. Donc, on est prêt à développer ces expertises-là. Nous, de notre côté, on va avoir une personne qui va être attitrée à tout le développement de ce projet-là. Donc, on est bien excités et contents de pouvoir participer à tout ça. L'intérêt également, comme je le mentionnais, c'est de travailler en proximité, travailler à ce qu'on appelle l'échelle humaine, et puis pour pouvoir mettre en place, comme je le disais, ces opportunités-là et puis ces espaces-là de participation. Je regarde si j'ai d'autres choses. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup, des fois, une petite niaiserie à dire une fois de temps en temps, là, mais il ne m'en vient pas. Puis en ce qui a trait aux choses intéressantes à dire, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Tout ça va être disponible sur le site Internet là, de la Ville, entre autres, et de la Corporation de développement communautaire. Donc, en ce qui a trait à tous les formulaires, toute l'information concernant ce projet-là, l'espace avec lequel vous pouvez communiquer, c'est celui de la CDC de Lévis. Et puis, on va être très heureux de pouvoir communiquer avec vous toutes les informations, que vous soyez une organisation, que vous soyez un citoyen, citoyenne. J'ai oublié, j'avais eu un flash, je me trouvais intelligent de dire d'entrée de jeu lors de la conférence, au lieu de passer par le protocolaire, Monsieur le maire, Madame, avec lequel je suis moins habile, j'allais dire « chers citoyens et citoyennes », car nous sommes tous, en fait, des citoyens et des citoyennes. Alors voilà, j'ai réussi à ramener ça. Et puis, bon, ben voilà. Au lieu d'être décousu, je vais m'en tenir à ça. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, présent. Puis soyez sûrs que vous allez en entendre parler. Comme disait Mme Lavertu, nous aussi, on va publiciser ça, on va faire circuler ça sur les réseaux sociaux, puis on espère avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui nous sont proposés. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Plourde. Nous allons maintenant passer à la période de questions. J'inviterai nos 3 intervenants qui ont pris la parole à venir à l'avant pour la période de questions. Bien sûr, M. Bilodeau, directeur adjoint à la direction de la vie communautaire, ainsi que Mme Mylène Bédard, conseillère en développement social et communautaire, pourront intervenir au besoin. Donc, on va s'en tenir aux questions concernant le sujet du jour, puis on fera des entrevues individuelles par la suite si vous avez d'autres questions. Merci.
Bonjour à vous trois, Alexandre Bellemare du Journal de Lévis. En fait, cette annonce-là, c'est l'annonce un peu qu'on avait fait en février dernier là, à propos de ça. Je veux juste comprendre, est-ce que la CDC était à la base inclue dans cette annonce-là ou c'est un ajout qu'on a fait là, avec l'annonce d'aujourd'hui? Ouais. Dans la première annonce, il s'agissait pour nous de trouver la meilleure formule pour s'assurer qu'on allait être le plus proche possible des citoyennes et des citoyens. Et c'est là que l'approche avec la corporation a été développée. Et en même temps aussi, il y aura une possibilité de mixage. Mylène pourrait peut-être nous en parler un peu plus, mais de mixage aussi avec des fonds qui viennent de fondations, etc. Alors, ce 200 000-là pourra faire des petits aussi. Je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer un peu, mais c'est là que la formule devient intéressante. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient concrétiser le fait que c'est vraiment un programme qui va être sous le leadership du milieu communautaire. Et c'est ça qu'on voulait pour stimuler l'initiative citoyenne et faire en sorte aussi que ça puisse devenir un volet de recrutement d'une nouvelle forme de bénévolat qui vient s'ajouter à nos organismes, peut-être dans des domaines nouveaux. À lesquels on ne pense pas actuellement et qui vont être initiés par le milieu. Parce qu'il y a toutes sortes de petites initiatives qui se mettent de l'avant et on sent que les gens veulent s'impliquer, mais on n'avait pas les moyens pour le faire. Donc, c'est ça la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on concrétise le tout et on va de l'avant. Et pourquoi on a décidé de donner un point de presse? Parce que c'est probablement unique au Québec actuellement, notre formule, et on en est très fiers. Peut-être ajouter quelque chose au niveau de la corporation? Merci, M. le maire. Effectivement, oui, on a été consultés là, très tôt dans le projet là, à échanger, puis dans les dernières moutures également, de tout ce qui est le programme. Il y a eu des échanges constants là, qui démontrent bien, encore une fois, la proactivité de la Ville. J'ai nommé tout à l'heure en développement social, on a été interpellés dès le début. Et puis effectivement, en parallèle à ça, la corporation, puis tout le réseau communautaire, on a reçu du financement, on développe un projet pour bien comprendre ce qu'est la participation citoyenne. Donc, ça va être annoncé plus tard cet automne, là, mais on a des financements puis des investissements quand même importants en ce qui a trait à mieux comprendre c'est quoi la participation citoyenne, comment on le développe, comment on active. Donc, en parallèle à cette opportunité-là qui est donnée aux citoyens et citoyennes de Lévis, bien, nous, on a un peu des objets d'études avec de la recherche, puis de travailler avec la mise en œuvre avec notre milieu à générer une connaissance des outils. Dans nos échanges avant la conférence, on a nommé que certains organismes sont peut-être pas prêts à recevoir une proposition ou une contribution. Bien, comment la CDC, comment le milieu peut contribuer à aider, à outiller ces organisations-là, comment le comprendre. Donc, on va faire tous ces suivis-là pour s'assurer qu'on développe une proposition qui est intéressante, puis qui est solide, puis qui va perdurer dans le temps. Je vais ajouter un autre élément. Si Mme Lavertu, qui est avec moi aujourd'hui, elle préside le nouveau comité qu'on a créé à la Ville de Lévis, qui est le comité des services de proximité. Nous avons réservé dans le programme triennal d'immobilisation une somme de 4 millions de dollars cette année, 3 à 4 millions, 3 millions l'an prochain et 3 millions l'an prochain, pour justement être sensibilisé aux services de proximité dans le quartier, dans la rue, etc. Et c'est sûr que nous, souvent, on va venir épauler des initiatives, souvent en ajoutant des équipements, peut-être, par exemple, en créant un nouveau jardin communautaire. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se donne des leviers puissants pour dire aux citoyennes et aux citoyens, les services de proximité, on y croit, mais on veut les accentuer. Donc, il va y avoir le volet aide directe, mais il va y avoir aussi le volet immobilisation dans lequel on va identifier une série de projets qui vont souvent être en complémentarité avec les demandes des organismes communautaires. Et je vous donne un exemple concret qu'on est en train de faire avec l'Office municipal d'habitation qui est extraordinaire. On s'est dit, dans le logement abordable, là, il faut augmenter nos capacités. Et je sais que la stratégie de développement du logement social et abordable avait été présentée à la commission consultative. Il y avait eu des recommandations de fait et on a des résultats très tangibles parce qu'on a demandé aux promoteurs privés, écoutez, on développe 2200 unités d'habitation par année et on s'était dit, si on développe 2200 unités, on pourrait-tu en conserver quelques centaines pour le logement abordable?
Et ça s'est donné que les promoteurs ont levé la main en disant on est prêt. Alors, vous voyez, c'est des initiatives comme ça qu'on veut développer ensemble parce que la politique de développement social, elle a quatre grandes orientations. Et moi, je salue les gens du milieu communautaire qui l'ont défini aussi dans le plan d'action. Puis, elle revient aux choses simples. Hein? D'abord, se loger, se nourrir, se déplacer, puis pouvoir s'épanouir dans son milieu. Hein? Si je résume, c'est ça la politique de développement social et c'est là-dessus qu'on travaille énormément. Donc, en plus de cette initiative, nous, avec le comité des services de proximité et Karine, on va pouvoir venir soutenir concrètement dans les immobilisations aussi des initiatives où on dirait « Wow, mais ça serait le fun de transformer ce parc-là en autre chose. » Vous voyez ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, on va dire « Ah, nous, on peut le soutenir dans le cadre de l'initiative citoyenne. » Alors, il y a une complémentarité entre le comité des services de proximité et l'initiative citoyenne. Voilà. Et je voulais voir comment fonctionnent un peu les demandes, là. Est-ce qu'en fait, parce que là, on a aussi parlé d'organismes parrains, là, de projets. Donc, est-ce que j'en comprends que le citoyen va faire une demande à un organisme qui, elle, va faire une demande à la CDC, puis ensuite, la CDC va faire la demande à la ville, ou c'est plus simple que ça? Étant donné qu'on a dit que ça allait être géré par le milieu, la parole est à la corporation. Non, ça va être plus compliqué que ça. Non, ça va être effectivement, on veut rendre ça le plus simple possible. Un des éléments au niveau législatif, problématique ou un défi qu'avait la Ville, c'est qu'elle ne peut pas octroyer de financement directement à un citoyen. Donc, on a développé cette proposition-là, à savoir qu'effectivement, le citoyen peut avoir son idée, la développer, les documents vont être là sur le site web pour la développer. Suite à ça, communiquer avec la CDC. Et puis nous, on doit associer un OSBL à cette personne-là sur son projet. Ce qui est bien là-dedans, c'est que parfois, les citoyens vont peut-être avoir l'idée du siècle. Puis malheureusement, on va dire, heureusement, ton idée existe déjà quelque part. Un organisme fait déjà ça. Donc, on va pouvoir intéresser les gens à s'intéresser aux organisations. D'autre part, un défi pour nous, c'est d'associer. On a nommé le défi de est-ce que l'organisation aura les moyens d'accompagner cette personne-là? Puis dans d'autres secteurs d'activité, c'est que pour nous, qui est dans un créneau, la CDC, on a quand même 70 organisations sur le territoire, mais il en existe d'autres en environnement, en culture, en loisirs. Je vois Marie qui est là derrière. Bien, on espère pouvoir... On sait qu'on va pouvoir travailler de pair avec les gens de la Ville. Hey, on a cette demande-là, on connaît moins, puis développer, nous, notre expertise, notre connaissance des entités sur le territoire. Mais pour revenir rapidement à la question, effectivement, on va simplifier ça. L'idée, c'est de faire ça simple. Il y a beaucoup d'éléments. Préalablement, on a discuté avec M. le maire dans la demande. À un moment donné qu'on a biffé, on a dit non, ça complique la donne. Alors, on a voulu se donner, puis on nomme pas ça un projet pilote, mais on va évaluer, on va travailler en cours de route en une première, deuxième année à dire qu'est-ce qui va bien, c'est quoi les défis, c'est quoi les obstacles, pour rendre ça encore plus facile pour le citoyenne, pour le travail avec les OSBL, pour faciliter leur travail, l'accueil de ces propositions-là. Voilà. Et ma dernière question, à partir de quand les citoyens pourront faire une demande? Là? Est-ce que c'est dès maintenant? Dès maintenant. Okay. C'est déjà en ligne. Sur le site de la CDC, mais également les liens sont sur le site de la Ville de Lévis également. C'est le fun. Je suis content de voir que c'est déjà en ligne. C'est super. Nos bureaux sont en haut, vous pouvez monter chercher. Merci beaucoup, M. Bellemare, pour vos questions. Donc, voilà tout. C'est la fin de la conférence de presse pour aujourd'hui. On va prendre une petite photographie avant de vous quitter. Merci beaucoup de votre présence. Passez une excellente journée.